Allons à Paris, où les Français se mobilisent pour le peuple malien. En effet, un grand rassemblement a regroupé cette semaine à Montreuil l'ensemble des partis politiques de la gauche. Une initiative du maire de Montreuil, Dominique Voynet, et du député socialiste et président du groupe d'amitié France-Mali, Razi Hamadi. Un rassemblement qui a eu lieu en présence de la communauté malienne. Makanfi Konaté. Les leaders de gauche à l'initiative de la mairie de Montreuil ont tenu à manifester leur solidarité au peuple malien à travers les Maliens de Montreuil. Dominique Voynet, Harlem Désir, Patrice Bessac ont tous affirmé leur soutien sans condition au peuple meurtri du Mali. Que ce qui nous importe, c'est la sécurité des populations. C'est le soutien à un peuple qui souffre des exactions de groupes de conducteurs de pick-up surarmés qui instrumentalisent l'islam pour développer leur trafic en terrorisant les habitants. À nos frères maliens, je veux dire, la liberté dans les rues de Mopti, de Konna ou de Bamako nous est aussi chère que la liberté dans les rues de Paris, de Montreuil ou de Strasbourg. Ce ne sont pas des musulmans qui aujourd'hui sont en train de recruter des enfants soldats, de violer, de tuer, de piller. Ce sont des barbares, ce ne sont pas des musulmans. Pour l'écologiste Pascal Durand, la France aussi avait fait appel à l'Afrique pour défendre ses libertés. Combien de sang africain avons-nous fait couler, nous, au nom de la défense de nos valeurs? Nous sommes aux côtés du peuple malien et nous sommes fiers d'aider le peuple malien. Nous voulons être à vos côtés comme vous avez su l'être aux nôtres. Les représentants de la communauté malienne ont tous salué cet engagement de la gauche aux côtés du Mali. Mais pour le député socialiste de Montreuil plus proche des Maliens, l'après-guerre se prépare dès maintenant. Nous ne laisserons jamais le Mali entre les mains des terroristes, des narcotrafiquants et des bandits. Nous ne laisserons jamais notre pays divisé, quelles que soient les revendications des uns et des autres. J'appelle, comme je l'ai fait à l'Assemblée nationale, à des états généraux de la coopération décentralisée. Ce sont aujourd'hui une centaine de millions d'euros qui sont bloqués alors qu'ils ont été votés par les collectivités territoriales françaises et qu'au regard de la situation locale, ils ne peuvent pas être investis aujourd'hui. La mobilisation doit se poursuivre autour du peuple malien, diront plusieurs intervenants. C'est pourquoi une grande marche est organisée ce samedi 26 janvier à Montreuil pour maintenir l'opinion informée.